Salut à tous, on fait le point ensemble sur ce qui s'est passé hier et ce qui nous attend aujourd'hui. Donc comme prévu, la chose la plus intéressante hier, c'était le PMI Services, où on va le voir juste après dans la partie technique. Il s'est passé pas mal de choses sur les marchés, notamment sur ETH et le Nasdaq. On a eu une série de bonnes nouvelles sur les crypto-monnaies, notamment avec JP Morgan qui prévoit d'offrir à ses clients des financements adossés à des ETF crypto. Jamie Dimon, du coup leur PDG, il faudrait que je vous parle de lui parce que franchement, dans le genre manipulation de marché, il est très 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 fort. Aujourd'hui, les deux chiffres importants à regarder, ça sera l'inscription au chômage à 14h30 et le GDP Now à 19h. Même si le grand rendez-vous de la semaine, du coup, c'est demain à 14h30 pour le fameux NFP. Mais on va y revenir parce que je pense que ça va être intéressant. Alors, d'un point de vue analyse graphique, aujourd'hui, on va commencer par ETH parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, pour que ça soit un peu plus clair, je vous ai mis du coup les fameuses phases de la distribution dont je vous ai parlé hier. On va y revenir juste après, là. Avant, on va parler de ce qui s'est passé juste hier. Donc, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer que on reviendrait sûrement dans cette zone. Hop, tac, tac, jusqu'ici avant d'aller faire des plus hauts. Donc c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'ils ont profité de la volatilité suite à l'annonce des PMI Services pour faire le mouvement dont je vous avais parlé. En fait, ils font souvent ça en fait, la smart money. Ils profitent énormément de volatilité. Il y a énormément de liquidités qui leur permettent de faire facilement des mouvements, aller où ils veulent, liquider les personnes et repartir dans le mouvement qu'ils voulaient faire. Donc, je vais revenir en daily pour vous montrer. Donc hier, je vous avais parlé d'une fête que pour moi, ça serait une fake distribution. Pourtant, je vous avais expliqué que c'était magnifique, c'était comme dans les livres. Donc si vous tapez distribution de Wyckoff, vous allez très bien voir le PS, le BC, l'AR, l'UT, comme je vous ai parlé. L'ATR qui est souvent au niveau de l'AR, pas tout le temps, mais qui est souvent au niveau de l'automatic rally. En fait, moi, ce que je prédis, c'est que demain, le NFP va puer des fesses à la smart money de faire le mouvement à la baisse, d'aller chercher tout ce niveau de liquidité. Là, on a énormément de liquidité à aller chercher, hein. Tout ça là, juste en bas de toutes les mèches, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mèches à venir liquider. Donc faire un mouvement de liquidation, partir ici, toutes les personnes qui s'attendent à un short par rapport à cette distribution vont rentrer en short. Le NFP il est pourri, il y a une distribution, c'est abuse, ça va descendre à la cave. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont attendre une confirmation ici ne vont jamais la voir parce qu'on va juste venir liquider toutes ces personnes-là et venir à peu près, hop, soit entre ces deux petites zones, histoire de choper un peu de liquidité juste en dessous de la mèche qu'on voit là, soit tout simplement venir dans cette mèche-là. Hop, on est, tac, voilà, cette mèche-là, là, cette zone juste en dessous de la liquidité. Ça va être un mouvement qui va sûrement être très violent, comme tous les NFP, donc il n'y aura pas de confirmation. En fait, ils n'ont pas besoin de confirmation de manipulation en interne, en lower time frame, quand ils ont autant de liquidité par rapport à un mouvement de news économique. Donc voilà, je m'attends pas à une journée relativement haussière, voire même plutôt flat, en attendant demain le NFP. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ETH pour aujourd'hui. Hop, on va passer au BTC. Donc BTC, honnêtement, il fait pas grand chose, hein. En daily, il est toujours haussier. Il se tient entre deux zones, c'est-à-dire une zone de compression ici, hop, tac, et ici. Et le dénouement, ça va sûrement être demain le NFP. On peut descendre en lower time frame, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a rien d'intéressant, c'est un mini-mélo de liquidation. On vient chercher les shorts, on vient chercher les longues. Là, ici, pareil, on a fait pareil hier. Mercredi, hop, exactement comme ETH, mais vous avez prévenu qu'il était moins puissant BTC en ce moment. Tac, le mouvement, s'il avait été puissant, il aurait pu aller chercher au moins les lows au-dessus. Les highs, pardon, au-dessus, mais finalement, il n'a rien fait, il a continué. Ça lui donnait un peu de puissance pour aller un tout petit peu en haut, mais regardez, il n'est même pas venu, hop, dans cette zone ici. Tac, zone de désintérêt total pour le BTC, en plus ça se voit sur les inflows et d'autres métriques on-chain. Quant au Nasdaq, même combat hier, même scénario, 16h, il en a profité, hop, pour venir dans cette zone juste ici, là, les doubles mèches, je vous en parle souvent des mèches parce que pour moi c'est super intéressant en fait. Grâce aux mèches en higher time frame, ça nous permet en fait de voir des manipulations sans aller précisément à lower time frame. Surtout qu'en plus, quand on commence à aller sur du 15 minutes, là, la lower time frame, ça serait du 1 minute, 30 secondes, voire même 15 secondes. Et en fait, c'est des mouvements où on n'a pas, nous, assez de données. En fait, les brokers, ils font un peu ce qu'ils peuvent, mais surtout les grosses mains qui ont vraiment de très très bonnes données, assez lower time frame. Et puis, ça veut un peu rien dire, honnêtement.
C'est pour ça que moi, en général, je m'embête pas, je regarde les mèches, et les mèches, ça a été surtout des mouvements de manipulation en interne, des mouvements de liquidation, et on revient souvent rechercher les ordres. Je vais souvent vous en parler parce que pour moi, c'est vraiment une façon dans laquelle je trade et où est-ce que je peux voir les concordances de biais et manipulation. Donc lui, vu qu'il a un peu plus de force que le BTC, il en a profité du coup pour aller chercher des nouveaux sommets. Et ce qu'on peut voir de très intéressant sur le BTC, je vais zoomer, hop, tac, c'est ce qu'on appelle des equal high, ici et ici. Donc ça veut dire un fort de niveau de liquidité à aller chercher, mais pour moi, il ne va pas y aller tout de suite. Je m'attends exactement à la même chose qu'à ETH, c'est-à-dire profiter du NFP pour aller chercher de la liquidité en dessous, potentiellement, hop, dans la liquidation d'hier, dans la petite mèche qu'on voit juste là, tac, juste ici, ou alors carrément aller venir liquider ces deux-là, aller rechercher cette petite supply, cette demande, pardon, et aller vers de plus haut. Il faut bien faire gaffe à comment est-ce qu'on analyse les indices, notamment le Nasdaq, parce que c'est pas comme des actifs type Forex où on est obligé de revenir rechercher les ordres avant d'aller chercher des plus hauts et des plus bas. Les indices sont foncièrement haussiers, donc on n'a pas besoin de venir rechercher énormément avant de faire des plus hauts. Ça peut arriver que sur le Nasdaq, par exemple, des gaps comme ça haussiers ne soient jamais comblés. C'est possible et c'est pas rare. On peut voir aussi que, regardez par exemple, cette demand juste ici ne sera peut-être jamais comblée. C'est un peu moins vrai quand on regarde le graphique en logarithmique, mais c'est sensiblement la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Tchuss!